Je t'ai dit que je suis reconnaissante, mais je n'ai pas. Ça, c'est pas manque de volonté. Ça fait bientôt 1 an. Tu me dis toujours que tu reconnais. Mais même avancer 1 franc, tu ne l'as jamais fait. Jusqu'à preuve de contraire, tu es ici chez moi, donc tu baisses d'un ton. J'ai les voisins qui siestent. Dis-moi ce que je vais entendre, je pars. Je n'ai rien à te dire. Et ne m'oblige pas à utiliser la force pour te mettre hors d'ici. Dis-moi, suis-je la seule qui doit de l'argent aux gens? Même notre pays doit de l'argent à d'autres pays. Mais tu as déjà vu ces pays venir ici la chialer comme tu le fais? Non. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, c'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo. Chef combo, chef combo, chef combo. Toujours au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Toujours vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. Prête pour vous servir, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi. Chérie, je m'en vais. S'il te plaît, ne dors pas tôt. Hein. En rentrant, je vais te faire signe pour que tu chauffes ma nourriture. Tu sais que le pilet est bon quand c'est réchauffé. Et fais-moi également signe pour que j'achète les avocats. Eh, mon mari, le jour qu'on prépare ton goût, tu peux tuer quelqu'un avec les éloges. Donc, comme tu m'as vu tremper le haricot, tu sais directement que c'est le pilet. Et n'oublie pas que c'était le haricot noir. Donc, comme ça, on ne peut pas faire frire le haricot noir. Non. Oui, il est spécialisé pour le pilet. Surtout quand c'est les pommes. Pire encore. Ah bon, si on a préparé les pommes avec l'eau du haricot là, ça a un goût, maman. C'est la magie, c'est le vent. Toi alors, non. Avec la nourriture, on ne blague pas avec toi. Tu as fini avec. Ouais, papa. S'il te plaît, vas-y. Mais sois prudent. Sois sage quand tu travailles. Parce qu'avant, on était fiers de dire que nous sommes les femmes des hommes en tenue. Mais de nos jours, on a plutôt honte. Attends. Pourquoi tu dis ça? Par rapport au mauvais comportement des hommes en tenue sur les usagers, certains vont jusqu'à maltraiter les avocats. Toi, tu parles bien de certains. Moi, je suis une espèce d'homme en tenue rare, en voie de disparition. Si l'État ne fait rien. Et je t'ai toujours dit que quand tu vois un homme en tenue faire des bavures, pose-toi 3 questions. Quand, où et par qui il a été recruté et formé? Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle souvent les recrutements circonstanciels. Par exemple, comme les élections approchent là, on fait un recrutement. Là, on sait que ces gens-là, c'est pour aller recadrer les opposants véreux qui vont porter atteinte à l'ordre public. Donc, si je comprends bien, chaque corps n'a pas une mission bien définie à la base. Si. Par exemple, nous, c'est-à-dire la police, a pour mission de sécuriser les populations et leurs biens. Alors que la gendarmerie a pour mission de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs afin de les livrer maintenant à la justice. D'où on les appelle les auxiliaires de justice. Avant de taper sur les avocats, aïe! Maman, Non, je suis dépassée. Et les militaires alors? Les militaires ont pour mission de prévenir le corps social contre toute menace sur le patrimoine reçu, d'extirper de la nation toute gêne susceptible de porter atteinte à sa volonté de vivre ensemble. Mais, chérie, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on ne punit pas tous ceux qui déshonorent le corps? Parce que chaque fois qu'ils commettent une bavure, on nous dit qu'une enquête a été ouverte.
Et on ne vient plus nous dire quand est-ce que l'enquête a été fermée. Dis-moi un peu. Est-ce que chaque fois qu'ils ouvrent l'enquête là, ils jettent seulement le cadenas? Pourquoi tu dis ça? Regarde le cas de Longuet. Le cas de Maître Tamfou. On en est où avec ça? Bon. Pour l'autre là, je n'en sais rien. Je vais me renseigner auprès de chef Seka. Mais il va falloir qu'on punisse bien ces gens-là pour servir de leçon aux autres. Ok. Chérie, s'il te plaît, fais très attention. Sois prudent. Et évite que ton nom se retrouve parmi ceux-là qui piétinent nos lois. S'il te plaît. Mais attends. Donc tu n'as pas confiance en moi? Pardon. N'oublie pas de me réchauffer les pommes là. D'accord. Tu me fais signe en revenant. Bonne journée, chérie. Éléonore, je te demande de te mettre hors d'ici. Ce que tu fais, on appelle ça violation de domicile. Claudie, c'est comme ça que tu me parles aujourd'hui? Quand tu venais me supplier pour l'argent, tu me parlais de la confiance. Aujourd'hui, tu me parles de la loi. Je t'ai dit que je suis reconnaissante, mais je n'ai pas. Ça, c'est pas manque de volonté. Ça fait bientôt 1 an. Tu me dis toujours que tu reconnais. Mais même avancer 1 franc, tu ne l'as jamais fait. Jusqu'à preuve de contraire, tu es ici chez moi, donc tu baisses d'un ton. J'ai les voisins qui siestent. Dis-moi ce que je vais entendre, je pars. Je n'ai rien à te dire. Et ne m'oblige pas à utiliser la force pour te mettre hors d'ici. Dis-moi, suis-je la seule qui doit de l'argent aux gens? Même notre pays doit de l'argent à d'autres pays. Mais tu as déjà vu ces pays venir ici la chialer comme tu le fais? Non. Parce qu'ils savent que si nous on ne rembourse pas, nos enfants payeront. Tu adores les enfants? Je ne suis non plus stérile. D'accord. Je pars. Mais sache que la prochaine fois, c'est mon avocat qui viendra te voir. Mon avocat. Et puis quoi encore? Si tu me parlais d'un gendarme, je pouvais paniquer. L'avocat, c'est qui? Dégage d'ici. Je l'attends les pieds fermes. Mon avocat, mon avocat. Bonjour Mélène. Comment tu vas? Bien, et toi, chef Gombo? Voilà, ça va. C'est moi une bière bien glacée. Tu me mets ça au compte de Jomissi Gilles, de Finex Immigration. Ok, c'est encore qui comme ça? Il n'est pas son carnet ici. Attends, Mélène. Tu ne connais pas Finex Immigration? Mon frère, voyage, logement, Canada, sûr. L'ami de mon petit Minkemlong, le poste Sédar Senghor qui est au Canada, ce sont 2 places, comme on dit souvent au quartier. Ce sont 2 places. Ah, je ne doute pas. Ça, c'est votre période de sang à l'œil. Mélène, écoute-moi bien. Un policier formé, qualifié comme moi, tu comprends, dit formé, qualifié, certifié comme moi, reconnu par le chef d'État à travers ses différentes médailles, n'a pas besoin de sang à l'œil sur les populations pour avoir quelque chose. Je prends ma part techniquement et on me donne avec joie. D'autres d'entre vous prennent avec force, jusqu'à taper même sur les civils. Ils se comportent comme les vrais hors-la-loi. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que chaque arbre ne peut produire que ses fruits. Et le plus souvent, la plante ressemble au planteur. Ok, ça veut dire quoi, chef Gombo? Je comprends pas. Ça veut dire que chaque homme en tenue est l'exemple de son corps. Tu comprends un peu? C'est-à-dire l'exemple du corps où il vient. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Et son comportement est à l'image de son formateur. Autrement dit, chez nous, on dit que on ne peut pas faire. Chef Gombo, c'est pour ça que je t'aime. Mélène, tu m'aimes? Pourquoi tu m'as jamais dit ça, Mélène? C'est comme ça qu'on pouvait te trouver ici un jour morte comme ça, par asphyxie. Que c'est l'amour qui t'a tué. Que c'est l'amour qui t'a étouffé. C'est pas bien, quand on aime quelqu'un, on doit lui dire. Tu m'aimes, je vais connaître comment, Mélène. Oh, c'est pas bien.
Chef Gombo, pardon, bois ta bière, tu aimes trop blaguer. Non, c'est moi. Est-ce qu'on blague avec l'amour, Mylène? Est-ce qu'on blague avec l'amour? Quand on aime quelqu'un, on doit lui dire. Hein? Je peux courir un jour, j'entends son cri, on me dit que non, Mylène est décédée. J'arrive ici et te vois coucher morte. On dit que tu es morte par asphyxie. Que l'amour t'a étouffé, tu es décédée, tu es morte. Tu dois dire quoi aux gens, non, Mylène? Non, c'est pas sérieux. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire. Ah. Maître Téné, je n'ai plus besoin de vous rappeler les choses préliminaires. Si elle reçoit et ne répond pas présent, nous lui donnerons une seconde. Si elle ne répond pas toujours, vous chercherez à obtenir un mandat d'arrêt et d'amener auprès du procureur de la République. Et nous ferons le reste. Merci mon officier. Vous êtes vraiment différent. Pas comme ces gendarmes qui passent tout leur temps à outrager la loi et à taper sur les avocats comme si nous étions dans un pays martial. Je me demande pourquoi ils le font, alors que nous devons travailler en collaboration. Ils oublient carrément qu'ils sont des auxiliaires de la justice. Je me pose la question de savoir, si demain ils ont un souci, est-ce qu'ils auront le courage de se faire assister par un avocat? Prions seulement qu'un jour, le droit soit dit dans ce pays. Vraiment. Salut Mylène, c'est comment? Bien, et toi-même? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais toi en route comme ça? Laisse-moi comme ça, ce n'est pas Eleonore. Eh, tu as quel problème avec Eleonore? Elle est venue très tôt le matin chez moi bavarder pour son argent. Au point de me dire qu'elle va m'envoyer son avocat, comme si on a peur de ça. Claudie, tu as encore l'argent d'Eleonore? Oui, Mylène, mais je dois rembourser. Mince. Claudie, tu n'es pas sérieuse. Tu n'es même pas sérieuse. Bientôt 1 an que tu as l'argent d'Eleonore. Le problème est où, Mylène? Je reconnais. Tu reconnais? Tu reconnais, Claudie? Tu sais très bien que sans Eleonore, tu sais que tu n'as pas pu payer les frais d'hospitalisation de ta mère ce jour. Dis-leur. Donc si je comprends bien, j'ai en face de moi une hors-la-loi. Est-ce que tu sais que si la dame la porte plainte, tu seras poursuivi pour abus de confiance et escroquerie? Et ça va te faire beaucoup d'années de prison, sans compter les amendes à payer. Et... chef, vous ne pouvez rien faire pour moi. Le temps que je cherche son argent pour remettre. Claudie. Dis juste ce que tu veux lui perdre le temps. Mais sache une chose, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu as combien? 10 000 francs, chef, vous l'effrayez un peu. Pourquoi faire? Quand il y a un avocat sur l'affaire, est-ce que son avocat dépose la plainte? Tu vas confirmer. Mais chef, est-ce qu'on a encore peur des avocats? Les gendarmes les tapent là-bas tous les jours, ils font quoi? N'est-ce pas? Vous aurez honte. Vous aurez honte. Si tu n'as pas 20 000, tu laisses. Tu as bien dit qu'il y a un avocat sur ça, non? Ok, c'est sans souci. Mylène, donne-lui notre billet. Ça veut dire que le marché est conclu, non? Chef Gombo, mince, tu es fort, papa. Tu es fort. Va me servir, va m'habiller, chef Gombo, tu es fort, tu es fort. On t'a dit que moi, je tape les gens pour prendre. Comment? Maître, tout ce que je veux, c'est qu'elle me rembourse mon argent. C'est compris. Mais si elle veut un arrangement à l'amiable, on va le faire. Mais devant l'officier. Dans le cas contraire, on va se retrouver devant le juge. D'accord, maître. Bonjour. Bonjour, chef. Qui est la personne qui veut faire le trafic d'influence sur cette dame? Bonjour, monsieur l'agent. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Bien. Moi, je suis le major Sikati Djenedor. 14 ans de service sans bavure. J'ai été formé, qualifié, certifié par la délégation à la Sûreté nationale. Reconnu par le chef d'État à travers mes différentes médailles. Pour le moment, je travaille au commissariat Douala dernier. Et vous? Maître Nordine Djoukwa, avocate au barreau du Cameroun. Ah,
Attends. Nordine Djoukwa, l'ancienne présidente de la JEP, bonsoir. La fille de Papa Ndje Joseph du Creuset de Savoie. Yeah, maître Nordine. Oui, c'est moi. Je suis venue m'entretenir avec ma cliente par rapport à une plainte qu'on doit déposer à une personne qui lui doit de l'argent. Maître, c'est elle ici. Ah bon? Maître, moi j'étais de passage. Quelqu'un m'a dit là-dehors que non, quelqu'un est entré ici comme maître Nordine Djoukwa. J'ai dit que si c'est elle, je vais voir de mes propres yeux. Maître Nordine. Oh, ça fait un bail. Ravi de vous revoir. Moi de même. Madame, un instant. Bon, maître, je veux retourner au commissariat. D'accord. Madame, tenez. Déchargez ici. Ici aussi. Chef! Bien. On dit souvent que quand tu as raison, Dieu fait ton palabre. Tu as vu qu'elle est venue récupérer elle-même sa convocation. Je suis sûre qu'elle venait avec le policier comme ça pour m'arrêter. De toutes les façons, la plainte a été déposée dans le même commissariat. Vraiment, merci beaucoup, maître. Tu n'as pas à me remercier, c'est mon travail. Bonne journée. Bonne journée, maître. Voilà, ça tombe bien. Bonjour. Il y a quoi? Appelle ton mari. Tu lui demandes de rembourser mon argent qu'il a escroqué. Maman, il t'a escroqué quand? Explique-moi comment ça s'est passé. Il m'a pris de l'argent pour aller intimider quelqu'un. Et il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Il a fait avant que je sois là devant toi pour te réclamer cet argent. Ton mari, c'est un peureux. On arrive là-bas, il voit un avocat qui commence à bégayer. Pourtant, ses collègues tapent sur ces avocats-là. Ah bon? Si je comprends bien, tu voulais qu'il fasse une bavure, n'est-ce pas? C'est quoi la bavure? Maman, appelle ton mari, tu dis qu'il me rembourse mon argent. D'ailleurs, je m'en vais voir son supérieur. Claudie! Claudie! Tu sors d'où, chérie? Je pense que c'est plutôt moi qui dois te demander d'où tu sors. Sikati, ta mort ne viendra jamais de deux choses. Non, non, de l'argent. J'ai encore fait quoi, maman? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit le matin? Oh oui. D'être sage. D'où vient-il que tu prends de l'argent à quelqu'un pour faire du sale? Attends. Quelqu'un là, c'est qui? Si c'est la fille qui m'a donné l'argent pour aller taper sur une avocate, elle a menti. Hein. Je peux pas. Et en ce qui concerne son argent, elle m'a donné avec joie, accompagnée d'une bière. Tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûr. D'ailleurs. Hein? Tiens. Demain, tu prépares quelque chose de bien avec son manche. Merci, chérie. C'est ça la règle. Toujours faire du bon boulot pour l'honneur de la nation. C'est pour ça que j'ai signé sur l'engagement. Ok. À ce soir, chérie. Oui, madame, je peux voir votre pièce d'identité? Oui, chef, c'est ça. Mais madame, on a déposé une plainte contre vous aujourd'hui. Et votre convocation, c'est pour lundi et non aujourd'hui. Je sais, chef, j'ai reçu. Que voulez-vous alors? Chef, il y a l'un de vos éléments qui m'a escroqué 20 000 francs CFA. Il s'appelle comment? Chef Gombo. Quoi? Major Sikati. Je savais. Qu'est-ce qui s'est passé? Déposez, Major. Connaissez-vous cette dame? C'est la femme qui m'a donné l'argent d'aller taper sur une avocate. Maître Nordine Djoukwa, c'est elle. C'est pas possible. C'est possible, chef, c'est elle.
Et après tout cela, vous avez le courage de venir vous plaindre? Hein? Vous ne savez pas que vous aurez besoin de ces avocats pour vous défendre? Voilà. Madame, sortez de mon bureau. Je vous attends ici lundi pour votre convocation. Et faites-vous accompagner par un avocat si possible. Et mon agent, chef? Mettez-vous dehors avant que mon chef ne change d'avis. Major, remettez-lui son argent. Mettez-vous dehors rapidement. Major, si un juge apprend que vous avez porté main sur un avocat, on ne va pas vous dire. À vos ordres, chef. Nous devons prêcher par le bon exemple. Allez, rompez. Regardez-moi celle-là. Elle a oublié sa pièce d'identité. Bref, on verra ça lundi. Jacob, on dit souvent dans la vie que si tu as une amie, vous avez des problèmes, elle t'amène au commissariat, c'est que ce n'est plus ton ami. Mais ça veut dire quoi? Tu trouves normal que Eleonore porte plainte à Claudie? Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi Eleonore a porté plainte à Claudie? C'est parce que Claudie lui a avancé des paroles menaçantes. Ah, donc parce que Claudie a avancé les mauvaises paroles à Eleonore, elle a le droit de lui porter plainte. Hein? Depuis plus d'un an aujourd'hui, que Claudie doit de l'argent à Eleonore. Hein? Toi, en tant que sa maman, est-ce que tu as demandé à Claudie de rembourser l'argent de Eleonore? Tout ce que tu trouves, c'est de rencontrer Papa Jacob Henry, dire que c'est pas normal que Eleonore porte plainte à Claudie. Hein? Ah, Jacob, si je comprends bien, pour toi c'est normal que Eleonore porte plainte à sa sœur. Ah ben tout à fait, c'est normal. Jacob, si c'est ton plan pour détruire la famille, c'est que le problème c'est qu'on va résoudre ça à la réunion familiale. Ça tombe même bien. Avant d'arriver à la réunion familiale, elle aurait déjà remboursé cet argent. Comme ça, la réunion familiale va seulement arranger, va seulement... Ok, on verra la réunion familiale. Voilà. Ben, on va voir. Minami. Comment ça?